Très chère, belle créature de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire, année A. Les lectures de ce jour nous amènent à méditer sur la vigilance pour attendre la venue du Christ. Nous sommes le 12 novembre 2023. Les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, chapitre 6, verset 12 au 6e verset. Psaume responsorial, c'est le psaume 63. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. L'évangile est selon Saint Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Alors il en sera du royaume des cieux, comme de 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles soupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent, il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez pour vous. Elles étaient parties à en acheter quand il arriva l'époux. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se ferma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Veillez donc en tout temps, car vous ne savez ni jour ni l'heure. Très chère, belle créature de Dieu. Encore une fois, que la paix de Jésus-Christ soit toujours avec vous. Les lectures de ce dimanche nous amènent à méditer sur la vigilance. La vigilance dans notre vie, car nous sommes jusqu'au bout. Nous sommes à la fin. Les lectures de ce jour nous amènent à la parousie. La parousie qui est l'étude des fins dernières. Nous sommes au dernier temps, c'est pourquoi nous devons être vigilants. Au cours, pendant et après cette méditation, chacun devra gagner sa place convenable, c'est-à-dire qu'il y en aura des places vacantes. D'un côté, une place pour des insensés, c'est-à-dire des fous et folles, et de l'autre côté, une place pour des sensés, c'est-à-dire des sages. Je veux m'examiner si dans mon pays, dans mon village, dans ma famille, suis-je sérieux, sage? Oui, Seigneur, je le veux. Et viens à mon secours, pauvre pécheur que je suis. Amen. Si vocabulaire dans cette parabole mérite une attention particulière et nécessaire qui nous amène à la sagesse et pas à la folie. Il s'agit l'époux, les vierges, l'huile, le sommeil, les fous et les sages. Premier vocabulaire, l'époux. L'Ancien Testament présente Dieu comme un époux d'Israël. Le Nouveau, quant à lui, l'époux, c'est Jésus-Christ qui se marie avec l'Église, dans laquelle nous sommes ses membres. Jésus-Christ tête, son corps l'Église, et nous sommes les membres. Jésus-Christ qui se marie avec l'humanité. Et le deuxième vocabulaire, les vierges représentent toute l'humanité, notre communauté épouse de Dieu, où il y a les incroyants, c'est-à-dire les insensés, et les croyants, c'est-à-dire les sages, qui ont la foi en Dieu, où il y a les pharisiens et les docteurs de la loi, qui vont contester et même protester contre Dieu, contre Jésus, contre la foi chrétienne, nier et négliger le Fils de Dieu, Jésus-Christ Sauveur. Mais les publicains,
Les prostituées, les pécheurs vont se convertir pour adhérer au Christ et ils entrent dans la salle des noces. Avec l'époux Jésus-Christ, symbole des noces du ciel, on se prépare à y entrer par la vigilance. S'éveiller jusqu'aux dernières minutes, jusqu'à la vraie conversion, pour entrer au royaume des cieux. Pour entrer au ciel, il faut la vigilance, il faut se préparer davantage. Troisièmement, l'huile symbolise celle du baptême qui fait de nous les enfants du roi. L'huile aussi symbole de l'Esprit Saint qui nous guide chaque jour à faire le bien. Quatrièmement, le sommeil symbolise toutes nos tiédeurs, nos indifférences, nos manquements et nos morts. Parfois nous dormons en cherchant Dieu. Cinquièmement, les insensés. Ce mot vient du mot grec morai, qui se traduit folle ou fou. Et dans la Bible, le fou n'est pas d'abord simplement un sot sans intelligence, c'est plutôt l'impie. C'est celui qui s'oppose à Dieu. Le fou, dans son cœur, dit « Dieu n'existe pas, il n'y a pas Dieu ». Psaume 14, verset 1. Sixièmement, les sages, les sensés. Et sage, celui qui fonde sa vie sur Dieu, sur le roc éternel. La sagesse consiste à chercher Dieu et à fuir le péché. Job 28, 28. De quel côté tu te trouves? Tu te trouves aux côtés des sages ou bien aux côtés des fous? Tu es qui dans cette parabole? Un jour, dans certains coins du village, un catéchiste faisait sa catéchèse sur les péchés véniels et les péchés mortels, c'est-à-dire des péchés petits et des péchés graves. Alors, il donna un exercice à ses catéchumènes et leur demanda de localiser les innocents dans ces crimes. Il y avait un crime d'avortement. 5 filles avaient commis un crime d'avortement. Voici comment était l'exercice. La première, la grossesse était à peine d'1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. La deuxième, la grossesse était de 2 semaines. La troisième, de 3 mois. La quatrième, de 6 mois. Et la cinquième avait mis au monde. Après, il a jeté l'enfant dans la fosse. Alors, le catéchiste pose la question à ses catéchumènes. Parmi ces 5 filles, qui a péché gravement plus que l'autre? Qui est la plus criminelle plus que les autres? Alors, les catéchumènes commencent à répondre. Les uns dirent la dernière, parce que c'était un enfant. Les autres, la quatrième, parce qu'il tendait à être un enfant. Et les autres répondent successivement en trouvant la criminelle la plus affichée. Alors, la réponse était celle-ci. Toutes ces filles sont criminelles, adultères, infidèles, nocives, voire même nuisibles, car le problème réside dans la conception. Pour concevoir un bébé, un enfant, c'est quelques secondes. Celui qui a avorté un enfant d'1 heure, de 3 mois, c'est au même niveau à celui qui a mis au monde et jeta son enfant dans la rivière, dans la bourse. Le problème réside dans la conception. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant même de te modeler aux entrailles maternelles, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sang, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Amen. Dès le sein de ta mère, Dieu te connaît, Dieu te protège. C'est ça la conception. Après la conception, l'enfant est déjà formé. La conception peut se faire à 1 seconde, 5 secondes, même des tierces. Donc, elle est folle celui qui fait l'avortement. Toutes ces filles sont folles. Les 5 filles sont folles, sont insensées, car après avoir commis l'adultère, insulté Dieu, ils ont fait le péché d'homicide, l'avortement. On ne peut pas oser de tuer ton prochain sans crier une dose de folie en toi. Tout péché égale la folie, car elle est folle, celle qui offense Dieu, celui qui insulte Dieu. Chers frères et sœurs, la messe est un prélude des noces du ciel. Que
que les mains qui vont toucher le corps du Christ ne versent pas du sang. Crime contre l'humanité. Mon corps qui a siégé dans l'église de Dieu, dans la salle de noces, c'est-à-dire l'église, ne fait pas du mal aux autres, car nous tous nous sommes les invités, les convives, aux noces de l'agneau. Pourquoi alors un convive, un invité, peut empoisonner l'autre invité? Imaginez un convive qui empoisonne un autre convive. L'invité contre l'invité vraiment. Qui sont les innocents dans le crime? Ce sont les bébés. Les 5 bébés, ces innocents. Il y a un adage d'un sage qui dira « Il vaut mieux subir l'injustice que la faire ». La question peut être posée. Qui est sage si c'est le bébé ou sa maman? Il est sage, l'innocent, les 5 bébés, les justes, les sages, ceux qui n'offensent pas Dieu. Imaginez une mère folle et un bébé sage. Imaginez un parent fou et son enfant sage. Imaginez un patron fou et son esclave sage. Nous sommes fous quand nous posons des scandales, quand nous scandalisons des faibles, quand nous posons des actes abominables contre nos subalternes. Seigneur Jésus, nous qui attendons ta venue, pardonne tous nos péchés et donne-nous courage de veiller jusqu'à ta venue. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.